La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Eh oui, prenons un exemple. Prenons un exemple. Bompé, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les Français ont fait sortir des vidéos. J'ai dit, regardez jusqu'à la fin. Si vous êtes en train de faire quelque chose, attendez quand vous allez avoir le temps de regarder et puis vous allez prendre le temps de bien regarder. Parce que ça là, il faut que ne ratez même pas une seule minute de cette vidéo. Regardez entièrement jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui devait se passer dans notre pays en 2011. Il y avait quelque chose de spécial qui devait se passer dans notre pays en 2011. Quelque chose de positif qui devait se passer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, hélas, cela n'a pas pu avoir lieu. Regardez et écoutez attentivement, je vous dis, jusqu'à la fin, pour bien comprendre. Pour bien comprendre, on se parle tout à l'heure, les amis. La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, 12 000 milliards d'euros de France. Enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même si vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait-ce que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêt seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus déçue, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux Africains. Afrique, yako, Afrique francophone, yako. Les amis, voilà le premier exemple. C'est pas encore fini. Écoutez, je ne vais même pas interrompre même. Écoutez jusqu'à la fin. Il y a d'autres encore vidéos qui arrivent. Écoutez. Alors, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêté aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte, il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei d'ailleurs les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar, et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière
africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Air France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça Comme soit Sankara. que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Djibo Bakary. Mais en tout cas, général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique voilà, monétaire. pour pouvoir désorganiser des barbouzes, quoi, ont fabriqué une panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, essentiellement en Afrique de l'Ouest? En Afrique, non, en Afrique de l'Ouest et en Afrique et en Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples dans ce livre qui est passionnant. Hein. On les présentera à la fin. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui on la connaît très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi, parce qu'il y en a peut-être qui... Non, tout le monde le sait. Il a été assassiné. Le cas du président Laurent Gbagbo. Comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors de venue de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors imaginez un seul instant.
vous êtes un chef d'entreprise. C'est quand, c'est vous en quelle voulez année retirer l'argent. Vous ne pouvez de la pas, crise. vous ne pouvez pas payer 2011. ni les 2011. salaires, ni les fournisseurs. asphyxier la En un mot, vous êtes ruiné. votre entreprise, Vous faites faillite. votre entreprise est bloquée. Et- Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Ah oui, vous oui. ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales Mais ivoiriennes. bien sûr, je- c'est je- ça je- qui détient la filiales. monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai C'est elle qui vécu. détient la monnaie. Et écoutez bien. Y compris les Quand- banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien, et la BNP, la Société Générale, c'est bien la Société Générale, et par commodité, et non, pas par solidarité, quand tout simplement, toutes les autres Banques ivoiriennes. commerciales Ouais. ont fermé. Alors, conséquence, monsieur le ministre, de cette fermeture des banques, l'État de Côte d'Ivoire prend le contrôle de ces banques. Alors, et met des mesures en place. Est-ce que ces mesures-là sont ponctuelles ou, quand vous dites naturalisation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on n'a jamais utilisé le terme naturalisation. Nationalisation. On a pris ni nationalisation. On a pris le contrôle de ces banques par une participation totale et complète dans le capital Ça veut dire de quoi? ces entreprises. En plus simple. Ça veut dire qu'en termes clairs, ce sont des sociétés d'État par transfert de propriété. Comme on dit à Bobo, c'est pour nous. Voilà, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour Ça les va plus Ivoiriens. changer. Nationalisé, monsieur le ministre. C'est déjà décidé. D'accord, Ça ne bougera plus. d'accord. Cette décision est irréversible. Très bien. Et donc, je vais dire, dans un pays, vous savez, le président de la République n'a jamais voulu même, il n'a jamais pensé prendre une telle décision. Il y a été Jamais. contraint. Mais monsieur Même le pas- porte-parole, c'est-à-dire qu'on l'a amené à prendre cette décision. ce n'est pas une si mauvaise chose, hein, monsieur le Évidemment, porte-parole. ce n'est pas une mauvaise Mais chose. voilà. Les deux banques, c'est-à-dire quand vous prenez la BCC et la SGBCI, ça concentre pratiquement 28%, 30% des déposants en Côte d'Ivoire. Donc c'est la plus grosse partie. Qui peut le plus en quelque temps, peut le moins en, je dis, 10 fois moins de temps. C'est pour ça que nous avons décidé d'attaquer les plus gros. C'est une question de stratégie et de tactique. Et lorsque nous aurons lancé aujourd'hui, depuis un certain temps, la BCC, je crois depuis hier, la BCC est ouverte au public. Et bien d'ici la fin de la semaine prochaine, avant le 15, eh bien la SGBCI, siège central, c'est là son temps, sera ouvert au public. Mais entre-temps, nous sommes en train de préparer des décisions pour les autres banques. Et nous discutons naturellement avec les Ivoiriens qui travaillent dans ces banques pour voir concrètement quelles sont les dispositions. Nous avons des réponses. Très bien. Dans peu de temps, eh bien, les Ivoiriens découvriront ces réponses-là. Que les Ivoiriens ne s'inquiètent pas. Qui peut le plus, peut le moins. Ce qu'on a fait pour la BCC et pour la SGBCI, si c'est ça la solution, eh bien, nous ne manquerons pas de prendre la bonne décision pour les Ivoiriens. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avant tout l'intérêt supérieur du peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et je me demande aujourd'hui, si pas extraordinaire, la France revenait à revoir sa position, est-ce que l'État ivoirien peut décider de lui rétrocéder ces banques-là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, pour le moment, on a pris une décision, je dis ferme et irrévocable. Parce que relevant de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Eh bien, les discussions qui peuvent s'engager, eh bien, ça sera peut-être d'autres discussions. Mais le préjudice que le peuple de Côte d'Ivoire a subi, il y avait des Ivoiriens qui avaient des parents à l'hôpital, qui ne pouvaient plus prendre de l'argent. Il y avait des Ivoiriens qui avaient tout leur argent dans ces banques, qui n'avaient même pas 5 francs sur eux, qui ne peuvent même pas payer leur loyer. Mais tout ce préjudice-là que les Ivoiriens ont subi, vous croyez qu'on est prêt à retourner dans le passé pour que dans quelques années les Ivoiriens vivent ce même sort? Eh bien, nous sommes déterminés. Très bien. Et face à cette détermination, eh bien, le peuple de Côte d'Ivoire vaincra. Très bien. L'émission est terminée, mais je vous laisse le temps de ma conclusion. 1 minute. Vous êtes un grand technocrate, je compte sur vous, sinon on nous coupe. 1 minute pour conclure et vous adresser à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Chers Ivoiriens,
La Côte d'Ivoire ressemble à un pays qui, pendant 50 ans, a été économiquement prisonnier. Elle était en prison. Et puis, brusquement, on lui ouvre les portes de la prison. C'est vrai que maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'en prison, on vous nourrit, on vous loge, on paye votre eau, votre électricité. Vous ne savez même pas comment on produit tout ça. Mais quand vous êtes libre, vous devez compter sur vous-même. Et comme nous sommes un peuple intelligent, un peuple déterminé et décidé, eh bien, c'est tout juste le temps de prendre notre responsabilité face à l'histoire de la Côte d'Ivoire, face à l'histoire de l'Afrique et face au nouvel ordre mondial. Voilà le message que je veux donner aux Ivoiriens. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas noyer le poisson, quand ces banques ont été fermées vers la fin, eh bien, Gbagbo était obligé, puisqu'on a même retiré, on a interdit aux représentants du président Gbagbo, à la BCAO, qui est la banque centrale de ces 8 États, hein, on les a renvoyés. Gbagbo a été donc obligé de dire, bon, en tant que premier responsable du pays, eh bien, je suis obligé de créer la monnaie ivoirienne. Et selon Kone Katina, le ministre du budget de l'époque, il dit au plus tard, le 15 mai. Quelle année? 2011. Eh bien, on devrait voir la monnaie ivoirienne en circulation. Et oui, on devrait voir la monnaie ivoirienne arriver, les amis. Et oui, on devrait voir la monnaie ivoirienne. Est-ce que vous savez que, monsieur, en son temps, le ministre Kone Katina a confirmé que le président Laurent Gbagbo voulait créer une monnaie ivoirienne avec tout ce qu'on a vécu dans notre pays où les banques avaient fermé quand ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire, tout. Il avait dit, ah, ok, donc, on dépose plus l'argent à la banque, non. L'argent aussi qu'on a mis à la banque, vous avez bloqué, non. Il n'y a pas de problème. Nous allons créer notre monnaie ivoirienne. Et puis, vous allez voir. C'est ça. Donc, ils avaient prévu créer la monnaie ivoirienne le 15 mai 2011, les amis. Le 15 mai 2011, les amis, la monnaie ivoirienne devrait être en circulation. Hélas, cela n'a pas pu avoir lieu. Parce qu'en avril 2011, le président Gbagbo a eu sa maison. Comme vous savez ce qui s'est passé, les Français sont venus avec Nicolas Sarkozy, leur armée. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis, il a été enlevé. Tout le monde. Il y a eu plein de gens qui ont perdu la vie. On l'a mis en prison. Après, maintenant, on l'a mis en prison à Korogo. Après, maintenant, il a été déporté à la CPI. Voilà, Cour pénale internationale. Et voilà que le 31 mars 2021, il a été définitivement acquitté. Et là, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes en octobre. Nous avons montré cette vidéo-là. Juste pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays vraiment convoité par les Français. Un pays recherché par les Français. Donc, vraiment, les amis, c'est ça, hein. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos yeux. Ne pensons pas que non, ils sont là en permanence parce qu'on a trop de ressources, on a trop de richesses. Ils veulent nous piller, ils veulent nous piller. Sinon, pour dire qu'on prête l'argent aux Africains. C'est nous-mêmes notre argent. Vous avez entendu, je n'ai pas répété ce qu'ils ont dit, mais c'est nous-mêmes notre argent, les amis. Sur ce, je vous laisse. Il y a quoi encore aux populations du Yopougon, ceux qui actuellement qui n'ont pas de toit, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Il y a quoi à vous. J'espère que la mairie de Yopougon va faire quelque chose. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un peu, voilà, sur la situation que vit notre pays. Voilà. Et le problème de monnaie, là, c'est très important. On doit vraiment ouvrir les yeux. Avec des francs CFA, là, on doit ouvrir les yeux. C'est là qu'on verra notre vraie indépendance. Parce qu'actuellement, on n'est pas indépendant. Affaire où notre argent, on s'en va imprimer ça en France là-bas. Là. Voilà. On ne peut pas dire qu'on est indépendant. On a besoin de notre vraie indépendance. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Roulez que on y va. Roulez que. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Enfant de la terre. Le pays que nous habitons s'appelle le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, le Mali, l'Angola.
Sénégal, l'Afrique du Sud, enfant de la terre, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, enfant de la terre.